Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Olivier d'Artigol et avec Victor Hérault, on va parler de nos amis les agriculteurs. Alors, il y a plusieurs choses à propos des agriculteurs. D'abord, il faut dire que la coordination rurale est allée toute seule manifester, que les jeunes agriculteurs et la FNSEA attendent patiemment de voir François Bayrou lundi prochain, puisque le rendez-vous est pris. Et que, nous avons nos dirigeants, et pas plus tard que hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Aurore Berger, qui dit « Attendez, n'oubliez pas quand même qu'il y a des élections aussi aux chambres d'agriculture, donc fatalement, il y a un enjeu électoral pour les syndicats agricoles. » Cependant, quand il s'est agi de manifester aujourd'hui, Madame Genevard, qui est la ministre de l'Agriculture, qui a gardé donc son portefeuille, a dit « Attendez, c'est lundi, c'est le 6 janvier, c'est la rentrée scolaire, moi je veux pas de manifestation à Paris le jour de la rentrée scolaire. » Et c'était ce matin sur TF1 cette annonce. Ils ont exprimé le souhait de bloquer Paris. Non, on ne bloque pas. Ça, vous l'empêcherez. Donc pas de blocage qui compromette finalement l'image des agriculteurs auprès des Français et pas de violence. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a été très clair et je partage son avis. On ne bloque pas, on ne perturbe pas de trouble à la vie des Français qui, en ce jour de rentrée, ont besoin d'accéder à leur travail, aux écoles des enfants. Donc ça, c'est très important. Bon, c'est très important, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Michel Auboin sur un autre sujet qui est celui de l'accord de 1968 sur les visas consulaires algériens. Si on peut plus rien faire. Donc en fait, les agriculteurs à qui on a promis des choses, on a dit puis le Mercosur, vous savez, on tiendra bon. S'ils peuvent même plus manifester, même plus monter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Olivier d'Artigol, vous qui les connaissez bien, notamment dans votre région? Depuis le mouvement de janvier l'année dernière, rappelez-vous, il y avait une unité syndicale. La crise agricole s'est approfondie, elle s'est aggravée. Avec bien sûr le phénomène, la signature Mercosur, mais avec beaucoup d'autres choses. Il y avait une série de propositions avec le budget qui n'a pas pu être voté, et la coordination rurale a essayé en effet de monter quelque chose dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec quand même, Pierre, il est vrai, des échéances à très court terme concernant les élections dans les chambres départementales et régionales d'agriculture. La FNSEA et les jeunes agriculteurs sont hyper dominants, ils détiennent 97 chambres, alors que la coordination rurale n'en a que 3, Lot-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne. Ça va changer, ça? L'objectif de la coordination rurale est de gagner 25 à 30 chambres d'agriculture prenant donc ces chambres d'agriculture. C'est une chambre d'agriculture dans un département, ça a un pouvoir sur le foncier agricole, sur les subventions, et il ne faut pas oublier que les subventions aux syndicats agricoles, l'aide publique, à peu près à 300 millions, est dispatchée au regard de la représentativité de ces syndicats agricoles. Donc il y a des enjeux. Je pense quand même que la coordination rurale, alors que la campagne doit commencer le 7, a commencé sa campagne dès hier. Oui, Victor Hérault là-dessus. Non, je partage tout à fait cet avis-là. C'est pas un hasard de calendrier. Donc Aurore Berger a raison là-dessus. Maintenant, Annie Genevard. Dire ce serait embêtant qu'une manifestation bloque Paris, je veux dire, quel est le but d'une manifestation si ce n'est que ce soit imposant et à minima un petit peu handicapant? Mais M. Retailleau a dit de l'ordre. Ça c'est tout à fait vrai, mais c'est le propre d'une manifestation d'être un petit peu handicapante. Puis c'était pas exactement ce type de manifestation. C'était au début de son premier ministère, donc c'était en septembre. Et il est vrai que c'est comme les chasseurs, il y a manifestation et manifestation. Maintenant, et l'erreur originelle a sûrement été de promettre qu'on fera capoter le Mercosur, parce qu'en fait on n'en savait rien. Emmanuel Macron est parti au bras de fer avec Ursula von der Leyen, c'est très très mal engagé, mais il ne fallait pas promettre aux agriculteurs français qu'on allait... Alors après, on peut pas Michel Barnier lui-même est parti à Bruxelles en disant on signera pas, la France tiendra fort, et puis on attendait les Polonais qui ont dit oui, on fera pas, puis finalement les Italiens se sont rendus compte que c'était pas si simple. Bon. Mais on se rend compte nous-mêmes, ça nous prouve que notre poids face à l'Union européenne ou dans l'Union européenne n'est pas si grand que ça. Il y a des choses, il y a véritablement, moi je le vois avec les agriculteurs dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a des choses à portée de main qui peuvent être faites, il suffit d'avoir de la décision politique, la surtransposition des normes européennes
c'est possible. Le fait de faire une transparence sur les aides de la PAC, c'est possible. Le fait de réfléchir dans des conditions très particulières, vu la crise agricole, à des allègements de cotisations sociales, à regarder ce qui peut être fait sur le bouclier énergétique, les concernant, que l'Office français de la biodiversité arrête de pourrir la vie des paysans. De matraquer les paysans, donc, c'est exactement ce qu'ils font. Il y a des choses qui sont à portée de main, Pierre, parce que sinon, la politique, c'est quand même permettre de régler des choses qu'on peut régler quasiment dans les semaines qui viennent. On a perdu cette relation-là. Les agriculteurs ne sont pas là simplement pour taper sur l'accord du Mercosur, ils sont là pour dire, et on les comprend parfaitement, imposer au moins autant de normes aux produits étrangers, aux producteurs étrangers, que vous nous en imposez à nous, parce que c'est faramineux, toutes les normes, les charges administratives, effectivement. C'est ce qu'on appelait les clauses miroirs. Voilà, c'est ce qu'on appelait les clauses miroirs. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui. L'agriculteur français a l'impression d'être complètement en incapacité de faire son job, et que le producteur étranger est favorisé et par les prix et par l'absence de normes. Alors, il y a le volet du Mercosur, et puis il y a le volet des promesses gouvernementales qui n'ont toujours pas été tenues. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron qui est arrivé au salon de l'agriculture, qui les a pris, qui a discuté une grande partie du temps comme avec eux, quand il relève, vous voyez, les bras de ses manches, vous voyez, c'est quand il n'y a plus que la chemise, la cravate, et puis il est en, comment on dit, retroussé, les manches retroussées. Et puis là, on voyait bien que il expliquait certaines choses, et ensuite il y a eu toute une série de promesses. Mais ces séries de promesses, elles ont pas été les doléances des Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. C'est le grand art d'Emmanuel Macron. Il faut quand même dire qu'on a un sujet d'instabilité politique. C'est-à-dire, est-ce que ce pays est gouvernable suite aux dernières élections législatives? C'est-à-dire que pour mettre en place, y compris pour tenir son administration, il faut avoir du pouvoir politique. C'est vrai, mais quand on fait des promesses en février lors du salon de l'agriculture, pourquoi est-ce que on peut pas dire, la dissolution, c'est fin juin. Voilà, il y a eu du temps entre les deux, et on a vu qu'aucune direction politique n'a été engagée dans ce sens-là. Enfin, mais c'est exactement, je vous le dis, comme pour les cahiers des doléances des Gilets jaunes, on n'en a plus jamais entendu parler. Emmanuel Macron est très fort en seul en scène quand il a toute une foule en face de lui. Moi, je sais plus si c'était avec vous, Pierre, mais j'avais dit qu'à chaque fois qu'il retroussait les manches, on savait que ça allait très mal se passer ensuite. Et là, c'est exactement la même chose. L'erreur a été de promettre qu'il allait plier le bras d'Ursula von der Leyen.